Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Salut tout le monde, c'est Frank Killer, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part ça va, on est vendredi, c'est le week-end, donc tout va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo analyse de film. Donc j'en avais parlé sur la précédente vidéo, on va s'attarder sur le film La Cité de la Peur. Alors avant toute chose, si vous n'avez pas vu le film, ce qui m'étonnerait, je vous conseille d'aller le voir immédiatement parce que c'est juste un film culte qui fait partie de mon top 10 au niveau des films. Alors, faut pas s'attendre à un film avec un scénario digne de Spielberg, hein, faut pas déconner non plus, faut réfléchir avant, c'est Alain Chabat qui produit, donc forcément... Le film, lui, est sorti le 5 mars 1994 avec l'équipe de choc qui régnait sur Canal+ à l'époque, à savoir Chantal Lobby, Dominique Farrugia et Alain Chabat. Bruno Carrette ayant quitté ce monde juste un petit peu avant le film, donc il ne sera malheureusement pas dans le film, même si un petit caméo lui est réservé. Allez, c'est parti, générique. La Confédération des Geeks de France vous informe qu'à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Bon visionnage! Ouais, au fait, je t'ai pas dit. Ouais, j'ai enfin couché avec la fille de mon patron. Ouais, je suis toujours entrepreneur, pourquoi? Ouais, je téléphone avec un tube de colle. Bref, elle était un peu grasse celle-là, je vous l'accorde. Revenons au film, donc La Cité de la Peur, film sorti en 1994 qui a fait un carton au box-office, va mettre en scène tout simplement une dame qui, Odile Doré, qui va vouloir faire la promo de son film Red is Dead à travers le festival de Cannes. Sauf que, un tueur en série va reproduire les meurtres qui se produisent dans son film. Donc toute l'intrigue va jouer autour de ça. Alors au début on voit le meurtre donc dans le film Red is Dead et on voit bien que c'est une projection avec 2 ou 3 journalistes qui sont venus voir le film pour le noter. Donc là on va voir cette pauvre Odile Doré qui essaie de retenir un journaliste et il fait un temps de merde, il pleut et en plus on lui a volé son sac. Donc c'est un peu comme chez nous en ce moment, il fait froid, il fait au moins... Il fait au moins 8000. Et là vous allez me dire mais non mais chez moi il fait beau, il fait... Ce à quoi je vais vous répondre, de bien aller... Bref, retour au film où on retrouve Tchéky Karyo, entre autres le méchant dans Bad Boys 1, qui joue le rôle d'un projectionniste et qui va se faire assassiner par le tueur à la faucille et au marteau. Oh attention chérie, ça va couper. À la faucille au marteau, c'est original, remarque c'est original, ça fait un peu communiste. Ouais là t'es en train de te dire qu'il fait jour et que j'ai les cheveux coupés, c'est normal, je suis allé chez le coiffeur et c'est le lendemain d'hier en fait. Je tourne jamais la vidéo au même moment et je parle comme un abruti parce que je reviens chez le dentiste et en fait j'ai toute la partie ici qui est irradiée, je sens plus rien. Voilà, c'était la petite info de la journée qui sert à rien. Alors pendant ce temps, on a Alain Chabat qui joue le rôle de Serge Karamazov, qui est un garde du corps, qui se voit confier la mission d'aller protéger Simon Jérémy qui sera l'acteur principal de Red is Dead. Alors bien sûr on ne pouvait pas parler de La Cité de la Peur sans vous mettre cette réplique qui est culte dans l'aéroport. Vous êtes Odile Doré? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. C'est moi. Ah. Donc les voilà tous les trois réunis maintenant et on va un petit peu raconter, le film va un petit peu raconter leur séjour à Cannes, rythmé par les meurtres du tueur en série et par les gags qui vont s'accumuler, vous allez voir, c'est un film, il y a des gags toutes les 10 secondes, c'est même en l'ayant vu 10 fois, je suis sûr que je suis passé à côté de quelques petits détails du film. C'est vraiment, c'est formidable. Alors là on a l'image d'un journal qui passe sous une porte, voilà, on s'en fout. Non, on s'en fout pas en fait, parce qu'on va découvrir la tête du tueur et c'est quand même assez important dans la suite du film. Et on va apprendre qu'il connaît Odile Doré, mais ça on le verra un petit peu plus tard dans le film. C'était son ancien projectionniste. Alors on retrouve Serge Karamazov qui doit protéger un deuxième projectionniste, sauf que celui-là a mangé trop de cassoulet et comme moi quand il mange trop de cassoulet, il évacue sérieusement, il arrête pas de se lâcher dessus et ça va un petit peu compromettre sa mission. Donc quand toi et moi on a envie d'aller chier, on va où? Exactement, chez le voisin. Comme ça j'ai mes toilettes qui sont toujours propres. Arrête de me foutre ton barreau de chaise de contrebande sous le nez avant que je t'en fasse un suppositoire que t'allumeras par les naseaux. Non mais ça va peut-être aller les menaces là au bout d'un moment. Alors non, plus sérieusement, il va aller dire au projectionniste qui s'absente 5 minutes pour aller chier. Poser un gros caca. Pour éjecter le cigare. Et alors qu'il va au shot, il tombe nez à nez avec le tueur qui est en train de s'enfuir. Et ça va commencer là actuellement je dis n'importe quoi. Va commencer une course-poursuite légendaire dans les rues de Cannes. On voit Karamazov qui rencontre sa pote et au même moment, chla, le tueur qui a tué le projectionniste et qui s'enfuit. Serge Karamazov va le voir et va se lancer à sa poursuite.
Donc là, inutile de vous dire que toute la course s'est ponctuée sur le ton de l'humour au niveau de l'envie de chier d'Alain Chabat, parce qu'entre temps, il a pas pu aller chier. Donc toute la course, il va péter. C'est un humour assez gras, hein. On peut pas dire que ça soit pas gras, mais voilà, ça fait son effet, ça marche bien. Enfin moi, ça me fait marrer à chaque fois. Ça va? Vous allez bien? Vous n'avez besoin de rien? Non, c'est bon. J'ai du papier. De notre côté, on retrouve Odile de Ré qui va au restaurant avec le commissaire Bialès, interprété par le génialissime Gérard Darmon. Alors le coup du resto, c'est rempli de gags, je vous incite à voir cette scène parce que à toutes les 10 secondes à peu près, il y a un sketch, c'est phénoménal. Et il décide de l'inviter chez elle pour boire un dernier verre. The last drink. Et oui, on peut apercevoir le commissaire Bialès et Odile de Ré qui se tournent autour, qui se cherchent un peu. Et voilà, avec l'image sur la télé, on devine un petit peu ce qu'ils vont faire les gros dégueulasses. Ouais, parce que c'est deux gros dégueulasses. Bref, on va éviter la blague sur la différence entre une moule et un pullover. Si vous connaissez la réponse, mettez-la en commentaire. Si vous ne connaissez pas cette blague, regardez le film. Après avoir passé une nuit d'amour du coup avec le commissaire Bialès, Odile de Ré retrouve Simon Jérémy et Serge Karamazov au restaurant où ils vont rencontrer Émile le projectionniste. On y voit Serge Karamazov qui est en train d'expliquer à Odile de Ré qu'il a peut-être trouvé un moyen de piéger le meurtrier parce qu'il pense que c'est Gérard Darmon car elle a trouvé des habits qui correspondent à ceux du tueur dans l'armoire de commissaire Bialès. Et voilà Émile qui arrive avec cette tronche, non mais sérieux. Nous allons continuer cette séance en ASMR. Odile de Ré décide de prendre Émile pour projeter le film, mais elle ne sait pas que c'est lui le tueur. Plus sérieusement, nous arrivons au festival de Cannes du coup, qui se débute, et avec la projection prévue de Red is Dead. On les voit monter les marches du tapis rouge, il y a tout le monde, Serge Karamazov qui est à la sécurité, Odile de Ré avec son projectionniste qui va arriver, Émile, et forcément l'acteur principal du film Red is Dead, Simon Jérémy. Bon ben là, on va pas vous mentir, on approche de la fin du film, parce que toute la fin va être concentrée sur le festival de Cannes. On va pouvoir voir le piège qu'avait tendu Serge Karamazov pour attraper le commissaire Bialès avec sa tapette géante. Et sans oublier la carioca, forcément. Quand on parle de la Cité de la Peur, on parle de la carioca. Sais-tu danser la carioca? Non. Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha. Encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Donc le festival de Cannes a ouvert ses portes, la projection va commencer et du coup Red is Dead va être projeté pour la première fois au grand public. Voilà, donc la projection commence, on voit Odile de Ré qui se pète la gueule comme d'habitude. Retour au niveau de la projection, on voit Simon Jérémy qui est donc en train de lancer le film et on voit Émile qui arrive pour lui dire que non, c'est lui le projectionniste, c'est à lui de projeter le film. Ça va mieux? C'est à moi de projeter le film. Oui, je sais, mais j'ai fait ça pour vous rendre service. C'est à moi. Mais Émile, c'était vous. Alors pendant que Simon Jérémy se bat avec Émile, la projection du film, elle, est maintenue. Simon Jérémy va essayer de gagner du temps avec Émile et va lui demander pourquoi il a fait ça et Émile va lui répondre « On ne peut pas tromper 1000 fois une personne. Non, on ne peut pas tromper une fois 1000 personnes. Si on peut. » Bon, vous m'avez compris. Écoute, il y a quelque temps, je téléphone à Odile pour lui demander du travail. Elle se souvient même pas de moi. Toutes ces belles promesses envolées. Voilà pourquoi je les ai tous tués. Alors pendant la bataille entre Simon Jérémy et le projectionniste, alias Émile, Simon Jérémy va lui balancer, alors on sait pas trop ce que c'est, puisque dans le film il mange un petit peu de la merde, hein, entre les gencives de porc, la tête de veau, la cervelle. Je pense que c'est des tripes qui jettent au visage d'Émile. Celui-ci est aveuglé, Simon Jérémy en profite pour s'en aller. Et on apprendra 5 minutes plus tard que Émile s'est fait prendre à la tapette à souris installée par Serge Karamazov. Bien joué, Kara. Dire que je croyais que t'avais rien compris. Et donc voilà comment ils arrivent à attraper le tueur avec une tapette géante qui n'est pas le commissaire Bialès, comme le dit si bien Odile de Ré. Oh mon Dieu, Kara, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Émile. C'est lui le tueur. Il s'est fait coincer par la tapette géante. Écoutez, Kara, monsieur n'est pas une tapette. Monsieur est commissaire de police. Donc voilà, le film s'achève avec quand même une énigme qui reste présente pour nos 3 protagonistes. Eh, tout est bien qui finit bien. Ouais. Si ce n'est qu'Émile a emporté son secret dans la tombe. Quel secret? Ben, ces lettres qu'il gravait sur le mur après chaque meurtre. O-D-I-L. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Odile. Ça, je sais pas, c'est un mystère, oui. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce chef-d'œuvre d'Alain Chabat, qui est La Cité de la Peur.
Alors attention, quand je dis chef-d'œuvre, c'est au sens figuré du terme, on va dire. C'est vraiment un chef-d'œuvre dans le sens où ça a marqué toute une génération, avec ses gags toutes les 10 secondes, comme je l'ai dit souvent dans la vidéo. C'est vraiment un film riche en rebondissements. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire court pour pas faire des vidéos trop longues, parce que je vois dans les statistiques que les gens regardent en moyenne 2-3 minutes et après s'en vont, donc ça ne sert à rien de faire des vidéos trop longues. J'espère qu'elle vous aura plu donc. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Frank Killer. Ciao.